L'un des combats les plus attendus de cette année 2023 se déroule ce samedi 28 octobre. Francis Ngannou affronte Tyson Fury à Abu Dhabi. Le show a commencé dès jeudi lors du face-à-face entre les deux hommes. Bonjour et bienvenue sur Info du Continent. Considéré comme le meilleur boxeur poids lourd de sa génération, Tyson Fury affronte Francis Ngannou, ex-champion de l'UFC, aujourd'hui au PFL et terreur du MMA dans cette catégorie. Jeudi soir, le Predator et le Gypsy King ont offert au public une conférence de presse savoureuse au cours de laquelle Tyson Fury a traité Francis Ngannou de grosse saucisse. Regardez comme il est gros, il n'est même pas en forme, a poursuivi l'Anglais. S'adressant ensuite à Mike Tyson, qui a accompagné l'ancien champion de l'UFC dans sa préparation, il est gros Mike. Il est gros, c'est une grosse saucisse. Pas de quoi faire perdre sa bonne humeur légendaire à Francis Ngannou, qui réalise un rêve de jeunesse en montant sur le ring face à ce qui se fait de mieux du côté de la boxe anglaise. Oui, je suis gros, a-t-il répondu, mais tu mettais des gens KO à l'époque où tu étais gros, alors ça va. C'est vrai, je te l'accorde, a admis Tyson Fury, qui a également déclaré au cours de cette conférence de presse qu'il n'avait aucun doute sur le fait qu'il allait mettre KO Francis Ngannou. Alors, qui sont ces deux hommes qui se jettent des fléchettes? Revenons sur leur parcours. L'un a connu l'exil et la rue, l'autre a affronté ses démons et frôlé le suicide. Le géant des arts martiaux mixtes, MMA, Francis Ngannou, et le géant de la boxe, Tyson Fury, qui s'affrontent samedi à Riyad, ont tous deux connu des chemins sinueux vers la gloire. À 35 ans, Tyson Fury, grande gueule au nom évocateur, est devenu l'un des plus grands boxeurs de son époque en dépit d'une carrière décousue entre suspension, épisodes dépressifs et vraie fausse retraite. Force de la nature, le poids lourd britannique à l'âme torturée est issu d'une famille de gitans irlandais. Tyson Fury, alias le Gypsy King, raconte souvent avoir dû se battre dès ses premiers jours. Né grand prématuré, les médecins étaient pessimistes sur ses chances de suivi. Le jeune Tyson, baptisé ainsi en hommage à Mike Tyson, descendant d'un long lignage de boxeurs, a le combat dans les gènes. Il démarre la boxe à 10 ans, devient professionnel en 2008 avant que sa carrière ne décolle lorsqu'il détrône en 2015 à la surprise générale le monument ukrainien Vladimir Klitschko pour s'emparer des titres WBA, WBO et IBF des poids lourds. Une star est née, mais c'est au moment où il atteint les sommets que le nouveau roi des poids lourds connaît une descente aux enfers. Contrôlé positif à la cocaïne, destitué de ses titres et diagnostiqué bipolaire, il sombre dans une profonde dépression. Passé par tous les états, le géant finira par se relever et reprendre le fil de sa carrière en 2018. Au cours d'une trilogie épique contre l'Américain Deontay Wilder, resté dans les annales, il s'empare de la ceinture WBC des lourds. Une renaissance. Francis Ngannou, la rue, l'exil avant la gloire. Pour battre Tyson Fury, Francis Ngannou devra s'appuyer sur sa redoutable capacité à cogner. Il faut le rappeler, encaisser un coup de poing à pleine puissance de Francis Ngannou le Predator équivaudrait à être percuté par une voiture. Francis Ngannou détient le record du monde du coup de poing le plus puissant. Ces coups sont l'équivalent de 96 chevaux de puissance. À 37 ans, Francis Ngannou s'est forgé une réputation de dangereux cogneur pour se hisser en quelques années jusqu'au sommet de l'UFC. Une ascension fulgurante pour le Predator, parti de rien. Né au Cameroun dans un milieu très modeste, il passe ses étés à travailler dans une carrière de sable.
Poussé par l'absence de perspective dans son pays d'origine, le Cameroun, il décide de prendre les chemins de l'exil, traversant le désert puis la Méditerranée pour atterrir à Paris en 2013. Du Cameroun à la France, c'est l'histoire d'un jeune qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie, mais qui ne s'est pas résigné, qui s'est permis de rêver, résumait-il en 2018. Je combats contre un sort qui m'était destiné, une situation à laquelle j'étais condamné. Arrivé dans la capitale française, les poches vides, un temps sans abri avant d'être aidé par une association, il écume les salles de boxe afin de réaliser son rêve de devenir champion du monde. Mais c'est en MMA qu'il parviendra à faire carrière, fort d'un physique hors norme qui lui permet d'allier puissance, endurance, vitesse et coordination. Il signe avec l'UFC fin 2015 et s'offre une première chance de décrocher la ceinture des lourds dès janvier 2018. Battu lors de cette première tentative, il ne manque pas sa deuxième chance et s'empare du trône 3 ans plus tard en battant l'Américain Steve Miocic. Il conserve ensuite sa couronne début 2022 face au Français Cyril Gane avant d'annoncer son départ de l'UFC en janvier dernier en raison de sa relation tendue avec le président de l'organisation, Dana White, jugé pas assez généreux. En attendant, toute l'équipe de Info du Continent souhaite aux Camerounais bonne chance.